marche aussi par les nombres. Alléluia. Et quand vous connaissez les temps, ceci vous permet de savoir comment vous positionner. Et je crois que ce matin, quelqu'un est venu ici parce qu'il est venu se positionner. Peuple de Dieu, il y a des endroits, quand vous êtes positionné, le ciel vous rencontrera. Et chacun ce matin doit être positionné et certain que Dieu rencontrera sa destinée. Peuple de Dieu, peu importe comment les hommes vous regardent, peu importe votre histoire, je connais un Dieu, quand tu te positionnes, il te rencontrera. Ma Bible me parle un jour d'un homme appelé Zachée. Zachée était un homme de courte taille, c'était un collecteur d'impôts. Et Zachée connaîtra le temps. Il va s'informer, on va lui dire, il y a un passage de quelqu'un. Cet homme qui passe par là s'appelle Jésus. Peuple de Dieu, Zachée n'a que fait une seule chose. C'était de se positionner de la manière dont personne d'autre ne s'était positionné. Est-ce que vous savez qu'il y a des positions, quand vous vous positionnez comme personne d'autre, le ciel est obligé de voir et répondre. Il y avait une multitude, il y avait des hommes qui accompagnaient Jésus, mais il y avait un homme positionné. Vous savez, chers amis, je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais aide-moi à dire à quelqu'un, positionne-toi, positionne-toi. Vous savez, se positionner prend plusieurs éléments, la disposition de son cœur, la disposition de sa tête. Tout en toi, tu dois t'attendre qu'aujourd'hui, c'est mon jour. Je ne sais pas comment tu viens te positionner, mais moi, je viens me positionner m'attendant qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ma vie. Oh, je ne sais pas comment tu es venu te positionner. Je suis parmi ceux-là qui disent, Jésus ne me passe pas. Jésus ne passe pas sans me bénir. Jésus ne passe pas sans me toucher. Dis à quelqu'un, positionne-toi et qu'il ne passe pas sans te visiter. Je parle à une famille ce matin. Dieu est sur le point de visiter ta destinée. Et il est question de comment tu te disposes. Dispose ton cœur. Ne sois pas préoccupé par les choses du monde. Peuple de Dieu, le matériel n'est que rien du tout. Alléluia. Un jour, nous laissons tout ça et nous partons. Sois dans la joie ce matin. Vous savez, l'ennemi cherche tous les moyens à intimider ta vie afin de manquer l'attitude pour recevoir ce que Dieu a pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais le diable sait comment entrer dans les ruses afin de nous empêcher de recevoir ce que le ciel a pour nous. Dis à quelqu'un, positionne-toi, positionne-toi. Je suis venu ce matin chargé par le Seigneur pour quelqu'un qui se positionne et qui sait que ce matin, il y a quelque chose que le ciel m'envoie et je veux le recevoir. Peu importe ton histoire. Écoute-moi mon ami, peu importe ce que les hommes disent de toi. Zachée était un collecteur d'impôts, c'était un bandit, c'était un voleur, c'était un escroc. Et peuple de Dieu, les hommes disaient tout de lui. Et même, ils n'avaient pas peur de dire à Jésus, cet homme, c'est un bandit. Mais peuple de Dieu, ce qui comptait pour ce jour-là, c'était se positionner. Dis à quelqu'un, positionne-toi. Oh non, aide-moi, dis-le bien, positionne-toi. Je ne sais pas qui t'a engueulé ce matin, je ne sais pas qui t'a querellé ce matin. Mais laisse ça ce matin. Et positionne-toi parce que ta saison est arrivée. Je peux entendre amen dans la salle. Oh, Dieu de gloire. Zachée, peuple de Dieu, c'était un homme qui était bien connu par tout ce qu'il faisait de mal. Personne ne l'ignorait. Tout le monde le connaissait. Et voici Jésus qui passe. Zachée va prendre une position particulière. Il va monter sur un sycomore. Peuple de Dieu, il y avait une grande foule. Ma Bible me dit, est-ce que vous savez, des gens ne voulaient pas laisser passer Zachée parce que tout le monde savait que cet homme avait eu à les tromper un jour dans la ville. Et tout le monde de grande taille disait, Zachée, tu ne passeras pas. Mais Zachée dit, écoutez, les hommes peuvent m'empêcher de me positionner, mais je peux trouver une stratégie pour permettre que Dieu me voie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Aucun homme ne peut t'empêcher à ce que le ciel te visite dans cette saison. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Si tu étais d'accord avec moi, ton amen serait plus vivant que ça. Parce que, chers amis, vous savez, les hommes ont un problème. C'est qu'ils aiment toujours avoir des hommes pour justifier leurs problèmes. Tel homme n'a pas fait ceci, c'est pourquoi je n'ai pas fait ça. Non, ne regarde pas ce que l'homme fait. Dieu veut voir l'attitude de ton cœur. C'est question de choses personnelles avec Dieu. Quelqu'un dit amen très fort? Oh, peuple de Dieu, Zachée. Zachée va monter sur un arbre. Et peuple de Dieu, et cet arbre, c'est comment? C'est un gros arbre. Et puis, il va monter dessus. Et Jésus passe par là. Il y a une foule nombreuse.
peuple de Dieu, à l'endroit où Zachée était, Jésus va s'arrêter. Parce que quand tu te positionnes, chers amis, c'est un lieu de rendez-vous avec le ciel. Je ne sais pas si quelqu'un est venu au lieu de rendez-vous ce matin. Peuple de Dieu, je ne sais pas si tu es venu au lieu de rendez-vous. Si tu es venu au lieu de rendez-vous, lève-toi, nous allons prier. Avant que je ne lise la parole. C'était une introduction pour que tu positionnes ton cœur. Que rien ne t'empêche de recevoir ce que Dieu a fait pour toi ce matin. J'ai dit c'est extraordinaire. Les quelques minutes qui viennent, la vie de quelqu'un va changer totalement. Dieu a un rendez-vous avec quelqu'un. Seigneur, je t'en prie que ce matin je me fasse totalement et que Dieu tu m'aides à couler avec ta parole pour que quelqu'un reçoive, oh Dieu, le cadeau merveilleux que tu as préparé pour nous ce matin. Saint-Esprit de Dieu, merci de disposer nos cœurs et que nous coulions dans ta présence. Utilise ce vase que je suis. Seigneur, je t'en prie, laisse que, au début et à la fin, que je te promette ceci. Mon Père et mon Roi, toute la gloire te sera donnée, pas à un homme. Et merci parce que tu as gré ce matin. Nous t'acclamons, notre Dieu, parce que tu es là ce matin. Acclamez ce Dieu vivant. Oh, je croyais que tu es plus joyeux que ça, avec des cris de joie ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Amen et amen. Asseyez-vous dans sa glorieuse présence. Peuple de Dieu, notre positionnement ce matin s'intitule La rencontre du trésor caché. Alléluia. Quelqu'un dit la rencontre du trésor caché. Oh Dieu de gloire. Peuple de Dieu, je ne sais pas si je peux vous expliquer un peu ce que c'est qu'un trésor. Ce sont des biens précieux que quand vous les avez ou qu'on vous les donne, votre vie change en un seul jour. Et des personnes ont vécu sans savoir qu'elles avaient des trésors et passé le temps à être malheureuses. Pourtant, il y avait pour elles des trésors réservés quelque part. Tu es peut-être parmi le nombre de ces personnes, mais je suis venu t'annoncer que le ciel a un trésor pour toi. Et c'est simplement de découvrir et de retrouver le statut qui t'appartient. Je dis, le ciel a un trésor pour toi. La simple chose à faire, c'est découvrir et retrouver ton statut. Alléluia. Laisse-moi un peu te situer. Ma Bible nous positionne comme étant des hommes que quand Dieu nous a créés, je reviens à cela parce que nous sommes au 8e jour. Je vous expliquerai tout à l'heure le 8e jour. Et peuple de Dieu, le point d'alliance appelé le nouveau départ. Quelqu'un dit nouveau départ. Non, dis-le à quelqu'un, c'est ton nouveau départ aujourd'hui. Il n'a pas compris, dis-le lui encore, c'est ton nouveau départ. Peuple de Dieu, oui, c'est le nouveau départ. Et je vous explique ces choses rapidement. Dieu crée l'homme dans un beau jardin. Et dans ce jardin, l'homme, peuple de Dieu, doit régner sur ce jardin, à dominer. Quand on parle de domination, il s'agit, comme on dit en anglais, dominion, ou encore quelqu'un qui a un royaume sur lequel il domine. Et Dieu nous établit dans ce royaume, peuple de Dieu. Il dit que nous devons dominer sur les poissons, sur les oiseaux, sur tous les reptiles. Il a seulement dit que nous ne dominerons pas sur l'homme. Alléluia. Et tout ce que Dieu a établi a été fait pour que l'homme puisse dominer. Les oiseaux, tous les poissons, tout ce que vous voyez, les animaux, nous sommes établis pour dominer cela. Alléluia. Et l'homme va faire quelque chose. Peuple de Dieu, Dieu n'a pas dit à l'homme qu'il devait dominer au ciel. Amen. Dieu s'est arrangé à ce que l'agenda du ciel soit transféré sur la terre, afin que, peuple de Dieu, nous soyons l'armée de l'Éternel sur la terre. J'ai vu un verset qui m'a totalement, peuple de Dieu, béni quand j'ai lu ce verset. Dans Genèse au chapitre 2, donnez-moi du premier verset au deuxième verset, on va le lire ensemble. Mais le verset 2, il y a une clé importante qui nous amène à comprendre pourquoi Dieu nous établissant sur la terre. Nous sommes établis comme étant l'armée de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, donnez-moi le verset 1 au verset 2. On commence au verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Donc, quand Dieu achève, Dieu établit que sur la terre, il a une armée. Dites armée. Oh, Dieu de gloire. Une armée, peuple de Dieu, est établie pour sécuriser, pour contrôler, pour dominer. Une armée est établie pour défendre les intérêts d'un royaume. Quelqu'un dit Amen. Une armée est établie
pour défendre les intérêts de sa patrie. Cette armée que nous sommes sur la terre, nous avons, peuple de Dieu, une mission importante, c'est de défendre les intérêts du ciel. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire amen plus fort? S'il te plaît, je veux un peu t'aider à comprendre que notre statut sur la terre était simplement que le ciel descende sur la terre. Je viens de dire que le ciel parte de là-haut et descend sur la terre. Avec un seul statut qui est légal, c'était de dominer, de dominer. C'est ça votre mission, peuple de Dieu, à l'origine. Maintenant, écoutez attentivement. L'homme va perdre cela au travers de l'ennemi, le diable, qui va être chassé du ciel parce qu'il va se rebeller. Il descend sur la terre avec un seul objectif, c'est de pouvoir amener le désordre qu'il a commencé là dans le ciel sur la terre. Et qu'est-ce qu'il va faire, cet ennemi du ciel? Il va corrompre l'homme. Et l'homme, peuple de Dieu, va livrer le statut qu'il avait au diable. C'est à partir de ce moment où l'homme perd le contrôle de la domination. L'homme perd le contrôle, peuple de Dieu, de sa souveraineté en tant qu'armée de Dieu pour contrôler tout ce que Dieu avait établi. Peuple de Dieu, mais Dieu dans son amour infini, Dieu dans sa volonté parfaite, quand il va vous créer, vous et moi, peuple de Dieu, c'est une délégation du ciel sur la terre. Dites avec moi, délégation. Du ciel sur la terre. Et chers amis, vous et moi, à un moment, nous avons perdu ce statut. Et Dieu était obligé à chaque moment de venir communiquer à l'homme la volonté du ciel sur la terre. Donc, rien ne se passait par l'homme sans que le ciel ne lui donne l'exactitude de la volonté du ciel. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Et au travers de ça, quand l'homme perd ce statut, le diable récupère. L'homme perd sa position. Le diable récupère la responsabilité de l'homme. Il commence à terroriser la terre. Et c'est ce que nous voyons partout, peuple de Dieu. Le diable habite les hommes. Et il domine même parfois sur la nature. Mais quelle bonne nouvelle je t'apporte ce matin. Le royaume de Dieu a été restauré. Lisons la parole. Je voudrais que nous lisions une parole et puis nous allons ensemble. Venez avec moi dans Matthieu 13, verset 44. Je vais lire jusqu'au verset 46. Et je prendrai également avec vous ce matin Luc, chapitre 12. Je vais lire avec vous le verset 31. Peuple de Dieu, je vous invite à vous lever pendant que nous allons lire la parole de Dieu ce matin. Il faut que tu saches que ta vie est sur le point de connaître une transformation glorieuse. Je suis chargé des informations du ciel que je vais te donner et que ta vie ne soit plus jamais la même. Tu as vécu longtemps sans le trésor qui a été destiné pour toi. Touche quelqu'un, dis-lui, le trésor est sur le point de m'être donné. Oh, Dieu de gloire. Oh, aïe, 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 aïe. Matthieu 13, verset 44 jusqu'au verset 46. Le royaume des cieux, nous lisons ensemble. Je lis un verset, vous lisez le deuxième. On va lire le dernier verset ensemble. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Verset 45. Verset 46, disons ensemble. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Quelqu'un dit Amen. Peuple de Dieu, venez avec moi dans Luc chapitre 12. On va prendre le verset 31 seulement pour vous épargner une longue lecture. Mais à la maison, je vous demande de prendre note. Vous allez lire du verset 22 au verset 34. Ça va vous faire du bien. Mais je voudrais avec vous lire un seul verset. Le verset de la promesse que nous allons lire ce matin. Alors, nous allons lire à haute voix, tous ensemble, le verset 31. Est-ce que tout le monde y est?
Alléluia. Alléluia. Allons-y encore. Quelqu'un dit Amen très fort. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Oh Dieu de miracles. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 32 avec moi? 32, on va le finir également. Je veux que nous lisions ça ensemble pendant que vous êtes assis. Je vais vous montrer quelque chose. Allons-y. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner. Quelqu'un dit Amen. Non, je n'ai pas entendu de Amen. Bon, on va relire le verset que vous comprenez encore, le verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Chers amis, je viens te donner des informations de ta destinée. Parce que le trésor a été volé par un ennemi appelé le diable. Ce trésor que Dieu nous a donné, c'est de représenter le ciel sur la terre de manière légale. Les représentants légaux du ciel sur la terre, c'est vous et moi. Je dis encore, le représentant légal du ciel sur la terre, c'est vous et moi. Quand on vous regarde marcher, on doit voir Dieu marcher. N'est-ce pas qu'il t'a créé en son image et en sa ressemblance? Quand on te regarde parler, on doit dire Dieu est en train de... Soyons d'accord là-dessus, peuple de Dieu, parce que l'ennemi nous a volé notre trésor comment? Caché. Jésus parle, il donne cette parabole. Il dit, écoutez, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Vous savez, c'est important de savoir, quelque chose qui est caché, il y a des hommes destinés à faire des recherches et de trouver ce qui était caché. Je reprends. Quelque chose qui est caché, ça demande des personnes qui sont destinées à trouver la chose. Et la Bible me dit, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, regardez bien, cherchez premièrement. Ça veut dire, peuple de Dieu, il y a quelque chose dans le royaume que nous devons trouver. Si on ne le cherche pas, on ne peut pas le trouver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce trésor est pour les chercheurs. Quelqu'un dit, je suis un chercheur. Si tu ne cherches pas, ces choses peuvent être là des années. Tu ne peux pas les rencontrer par accident. Il n'y a pas d'accident dans le royaume de Dieu. Ça appartient aux chercheurs. Dis à quelqu'un, cherche. Tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. La Bible dit, cherchez et vous trouvez. C'est un principe biblique. Et dans le royaume de Dieu, il y a un trésor caché qui appartient à ceux qui peuvent chercher et qui, en cherchant, vont le trouver. Chers amis, Dieu a des drôles de manières de faire. Parfois, Dieu permet qu'on le cherche même en tâtonnant. Mais c'est Dieu qui le veut. Mais si tu sais chercher et que tu es résolu à chercher, peuple de Dieu, tu vas trouver quelque chose. Et quand on trouve, peuple de Dieu, ça s'appelle un trésor. C'est un trésor. Dans ce trésor, laissez-moi vous donner quelques informations. C'est que quand tu retrouves ce que ce trésor a pour toi, ton statut change immédiatement. Vous savez, peuple de Dieu, le plus grand problème des hommes, c'est que nous avons laissé le système nous programmer. Écoutez-moi attentivement. Ce mois, c'est le mois de la connaissance dans notre ministère ici, peuple de Dieu. Et c'est important que vous recevez le maximum d'informations qui capitalisent votre vie. Parce que car Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ce que tu connais détermine jusqu'où tu vas.
Chers amis, le temps actuel est un temps où nous devons connaître ce Dieu. Si tu ne le connais pas, l'ennemi peut continuer à jouer de toi, à s'amuser avec toi. Nous avons laissé tellement le monde nous donner des idées de ce que nous sommes. Non, peuple de Dieu, ce que tu es n'est pas ce que les hommes disent de toi. Ce que tu es ce que Dieu a dit. Je veux te dire ce matin, peu importe ce que les hommes disent de toi, peu importe comment ils t'appellent, s'ils ne t'aiment pas parce que tu as un gros nez comme le mien, cela m'importe peu. Si Dieu m'appelle la plus belle créature, je le suis. Je dis, tu es ce que Dieu dit que tu es. Oh mon Dieu, je veux dire à quelqu'un, même si cet homme te dit que tu n'es pas belle, dis-lui, je suis une belle créature. Parce que Dieu l'a dit ainsi. Je viens t'annoncer ce matin qu'il s'agit de bataille d'idées. Dites avec moi, idées. Vous savez, tout part des idées. Les hommes créés en l'image de Dieu ont aussi des idées. La terre a été formée par l'idée de Dieu. Alléluia. L'idée, peuple de Dieu, à un moment, quand Dieu donne une idée, elle devient une pensée. Et peuple de Dieu, plus la pensée reste, la pensée devient un concept. Et quand le concept reste, peuple de Dieu, ça finit par se matérialiser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et nous sommes dans le temps où, peuple de Dieu, il y a une bataille d'idées. Les hommes ont des idées politiques, des idées, peuple de Dieu, sur le plan social. Mais j'ai une information pour toi. Tu existes par l'idée de Dieu d'abord. Je vais te dire, on va arriver. Maintenant, peuple de Dieu, l'idée de Dieu étant de te concevoir, de t'établir sur la terre. Et, chers amis, de t'amener à avoir une responsabilité royale. Et le diable, sachant que cette idée vient de Dieu, il a été question d'effacer dans ta pensée l'idée de Dieu et de mettre l'idée du diable. Chers amis, c'est le temps pour nous d'effacer ce que le diable nous a mis là-dedans et de repositionner l'idée de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12, verset 2, regardez avec moi ce verset. Dieu déclare, Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Alors, c'est une bataille d'idées. Les légalistes ont des idées. Les partis politiques ont des idées. Mais peuple de Dieu, Dieu a aussi une idée avec toi. Je vous ai dit, l'idée amène la pensée amène des concepts, et le concept amène la matérialisation. Quand peuple de Dieu, une idée vous envahit, si cette idée devient une pensée, à partir de là, vous commencez à avoir des concepts. Dieu a eu une idée, c'était de créer l'homme à son image et en sa ressemblance. Et Dieu n'a jamais eu des idées qui ont échoué. L'idée de Dieu a toujours été d'une chose très bonne pour la pensée de l'homme. Quand Dieu crée l'homme, il dit, tu es très bon. Chers amis, l'ennemi sait que si tu as certaines informations, peuple de Dieu, ta vie va changer. Vous savez quoi? Quand vous voyez quelqu'un abattu, c'est une idée qu'il a reçue dans la tête et qui commence à l'amener à être comment? Abattu. Quand vous voyez quelqu'un joyeux, c'est une idée qui a été mise en pensée. Le concept a été développé, il a entendu et il est comment? Joyeux. Chers amis, je vais te donner l'idée de Dieu et que la joie remplisse son cœur au nom de Jésus-Christ. Attends-moi rapidement. Peuple de Dieu, et dans ceci, Dieu fait son programme. Il dit par Paul dans le livre de Romains 12, verset 2, regardez bien avec moi, ne vous conformez pas au siècle présent. La conformité, c'est d'entrer dans les idées de ce siècle présent. Mais soyez transformés. Ou encore, soyez, peuple de Dieu, j'explique, transformés veut dire, je quitte du statut où si j'avais 12 volts, je deviens 120 volts.
transformer. Dites transformer. Il s'agit, peuple de Dieu, d'un réel changement, d'un métanoïa, où ta vie ne doit plus être conforme au système du monde. Tu dois te conformer au système de Dieu. Quelqu'un dit système de Dieu. Ou encore l'idée de Dieu. La pensée de Dieu. Le concept de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il dit, soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. Peuple de Dieu, tant que votre intelligence n'est pas renouvelée, vous pouvez prendre les choses de Dieu comme une folie. Voyez-vous marcher avec quelqu'un, il te voit aller à l'église, il te dit, mais pourquoi tu vas à l'église? Il n'est pas renouvelé. Là dans la tête, il ne peut pas comprendre ces choses.